Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les symboles normalisés qui sont utilisés dans le domaine de dessin électrique des bâtiments. Donc ces symboles, ils sont très utilisés par les bureaux d'études qui font la conception des bâtiments et donc c'est obligatoire de dessiner les composants électriques avec ces symboles-là qui sont normalisés. On va commencer par les tableaux électriques. Voilà le symbole. Après, les tableaux de commande centralisés, c'est-à-dire les boutons poussoirs. Après, les hiblots étanches. Ça, c'est les appliques muraux. Ça, c'est leur symbole. Applique décoratif. Applique éclairage. Les réglettes étanches. Les réglettes lavabo. Spot. Les spots fixes encastrés. Et les spots pour sanitaire. Après, il y a les luminaires encastrés. Les luminaires 60 x 60. Les luminaires apparents. Les gaines tête de lit pour les chambres d'hôpitaux. Les alimentations éclairage cialytique. Les blocs autonomes de balisage 60 lumens et d'ambiance 360 lumens. Les 60 lumens ils sont pour l'éclairage de sécurité et les blocs d'ambiance c'est pour l'ambiance, c'est pour renforcer l'éclairage normal et de secours. Donc c'est un éclairage de secours. Après il y a les détecteurs de présence, ça c'est leur symbole, les ondes radio. Les interrupteurs simples allumage, c'est leur symbole normalisé. Les interrupteurs simple allumage étanches avec le E. Les interrupteurs double allumage avec deux traits. Les interrupteurs va-et-vient avec E, ça c'est étanche. Et ça c'est va-et-vient normal. Bouton poussoir. Bouton poussoir mais étanche avec la lettre E. Commande volet roulant avec VR. Arrêt d'urgence. Bouton sonnette. C'est une sonnette. Et ça, c'est une sonnette. Là, c'est le bouton et ça, c'est une sonnette. Après, les alimentations électriques. Ça, c'est le symbole de l'alimentation électrique. Prise de courant. Prise de courant étanche. Prise de courant 20 ampères. Prise de courant 20 ampères étanche. Prise de courant 32 ampères. Prise ondulée avec O, la lettre O, c'est ondulé. Gaine tête de lit, ça c'est pour les chambres d'hôpitaux. Deux prises ondulées, prise informatique et prise électrique. C'est un répartiteur informatique. C'est les armoires informatiques. Prise téléphonique avec T. Prise informatique avec I. Prise TV. Boîte au sol avec deux prises ondulées, une prise téléphonique, une prise informatique, une prise électrique. On peut jouer comme on veut. Donc on peut mettre trois prises ondulées, une prise informatique, une prise téléphonique. On peut faire ce qu'on veut. Ça c'est un interphone, appareil extérieur et appareil intérieur. Là, c'est une liaison équipotentielle pour les équipements métalliques qui sont dans les maisons. Par exemple, les robinets. Donc, il faut les lier à la terre pour éviter l'électrocution. Ça, c'est un chemin de câble 305 sur 63. Ça, c'est un chemin de câble 215 sur 63. Donc là, la hauteur, c'est 63. Et
la largeur du chemin de câble, c'est 21,5 cm. Et ça, c'est 30 cm,5. Ça, c'est les chemins de câble normalisés. Et 155, généralement 155, c'est pour le courant faible. Et 305 pour le courant fort. Donc là, c'est un chemin de câble 155 sur 63. 63, c'est la hauteur. Et 165, c'est la largeur du chemin de câble. Mais généralement, 305, c'est pour le courant fort et 155 pour le courant faible. Voilà pour les équipements et les symboles normalisés des équipements électriques. Donc il faut obligatoirement utiliser et ces symboles surtout pour la partie commande et chemin de câble. Mais pour la partie éclairage, donc chaque bureau d'études ou chaque entreprise, il fait sa propre conception avec ses propres symboles. Donc c'est pas grave de changer le symbole, mais surtout les interrupteurs électriques, les chemins de câbles, les boîtes au sol, quand même il faut respecter ces symboles pour que le document soit lisible par tout le monde. Si on est arrivé à la fin de cette vidéo, merci et au revoir.